m'écouter, hein. Oui. Bon, que t'arrêtes de dire de la merde à la radio et que t'arrêtes de sucer les couilles de ton pote Bardella. Vous fumez, monsieur. Le football, là. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, la dernière vidéo actu de la semaine. Ça fait du bien de terminer cette semaine, elle était très longue. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo qui va sûrement vous énerver. Extrait. La femme doit satisfaire son petit oiseau. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous pensez qu'une femme a une autre utilité, je peux vous démontrer que c'est faux. Le lien est en description et en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Les politiques sont des manipulateurs et ce, peu importe le parti. On a un exemple avec Christian Estrosi, maire de Nice. Voilà, les municipales arrivent. Et il y a l'affaire de la tête de porc qui a été accrochée à son domicile. Donc voilà, Christian Estrosi s'était dit victime de cet acte. Sauf que l'enquête est en cours et les enquêteurs ont mis en garde à vue un proche de Christian Estrosi. Est-ce qu'on serait pas devant une manipulation en vue d'obtenir des voix? Une connaissance de Christian Estrosi en garde à vue 2 semaines après la découverte d'une tête de porc à son domicile. La tête de l'animal a été retrouvée le 27 février dernier, accrochée au portail du domicile de Christian Estrosi, accompagnée d'une affiche à son effigie, sur laquelle figurait une étoile de David et une insulte. Ce mercredi 11 mars, 4 personnes ont été auditionnées, parmi elles 2 hommes, placés ensuite en garde à vue. Le premier, âgé d'une quarantaine d'années, est décrit comme une connaissance du maire de Nice, actuellement candidat à sa réélection. Le second, né en 1947, est un ancien policier à la retraite de la direction de la surveillance du territoire, qui exerce aujourd'hui des activités de détective privé. Tous les deux ont été en contact téléphonique et physique avec 2 hommes de nationalité tunisienne interpellés la semaine précédente. L'un d'entre eux, mis sous surveillance, avait été aperçu en train de prendre des photos du maire de Nice dans le centre-ville et l'un des deux avait été en contact avec une proche collaboratrice de Christian Estrosi. L'édile a évoqué une tentative d'infiltration au sein de son équipe de campagne. Dans un communiqué, il s'est dit victime d'une barbouzerie inédite et a dénoncé une escalade indigne. Christian Estrosi a également indirectement mis en cause l'homme d'affaires conservateur Pierre-Édouard Stérin. J'ai reçu des menaces et des violences de toutes parts de ce côté-là, je le dis très clairement. L'ultra-droite de monsieur Pierre-Édouard Stérin, qui parmi elles a des gens qui sont engagés dans la xénophobie, qui sont engagés dans l'antisémitisme, dans le racisme, dans la cybercriminalité. L'avocat de l'homme d'affaires avait annoncé déposer plainte pour diffamation. Messieurs, dames, si vous êtes sur scène, qu'on vous donne le micro et que vous avez une assemblée devant vous et que c'est la journée de la femme, faites très attention à ce que vous dites. C'est la journée de la femme, de manière générale. Les femmes, c'est un petit peu comme l'eau. T'en as qui sont chaudes, t'en as qui sont fraîches, t'en as qui sont potables, d'autres un peu moins potables, et t'en as qui font chier. Donc choisissez la bonne. Bravo à toutes les femmes qui sont présentes aujourd'hui. Ça, c'était le discours d'un coach sportif ce 8 mars, même jour que la journée internationale des droits des femmes. Quentin Rivoire, ou QR24 sur les réseaux sociaux, était invité par une marque de nutrition dont il est ambassadeur. Il a publié sa prise de parole sur Instagram avant de la supprimer. Mais le passage a été relayé par le compte Balance ton Agency sur TikTok et a fait plus de 250 000 vues. En commentaire, beaucoup d'internautes s'indignent. Faut rire quand? C'est qui lui encore? Face à ce flop, le coach s'est excusé dans une vidéo sur sa page Instagram. J'ai tenu des propos maladroits lors d'une fin de prise de parole en événement qui était sous le ton de la plaisanterie. Derrière ces remarques légères, un peu beauf, comme vous avez pu le commenter, j'ai pu contrarier et blesser des personnes et j'en suis réellement désolé. Cette plaisanterie mal jugée était irresponsable et ne représente pas mes convictions. Moi, je reconnais que le moment était mal choisi ce week-end à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. De son côté, l'entreprise organisatrice de l'événement n'a pas officiellement commenté la polémique. Maëva Guénam est au cœur de plusieurs polémiques en ce moment, mais avant
de parler de la plus grosse d'entre elles. On va parler de Maëva Guénam qui veut copier Jérém Star. Elle a vu que Jérém Star pouvait se faire pas mal d'argent en attaquant les haters. Maëva Guénam a décidé de faire de même. Toutes les personnes donc qui m'ont nui, qui m'ont harcelé, je vous explique. Voilà, je parle français, je parle devant la France entière. Là, j'ai un budget de 50 000 € contre vous. Et je compte bien me rembourser. Voilà, je vous le dis, 50 000 €, ça part dans les avocats. Je vais attaquer tout le monde. Et ne vous inquiétez pas pour l'histoire que je vous ai parlé ce matin. Ça m'affecte parce que c'est quelqu'un que j'aimais, en qui j'avais confiance. C'est ça le plus dur, c'est d'être trahi par quelqu'un en qui tu as confiance. Ça va à la justice à Dubaï et en France. Voilà, j'ai pris des avocats, tout le monde va être attaqué. Et en plus, peut-être que je vais me faire des sous. Voilà, parce que je compte bien me faire rembourser mes 50 000 €. Hein. Et regardez, j'ai gagné 9 500 € de personnes qui m'ont harcelé. Vous avez vu, Jérém Star, il a mangé 200 000 €. Il a gagné 200 000 € avec ses procès. Il a attaqué tous les gens qui l'ont harcelé. Hein, aujourd'hui, par un business, grâce à ça, je vais faire pareil que lui. Voilà. Je prends un exemple sur Jérém Star. Voilà, je vais me faire 200 000 € et je vais faire travailler tous les gens qui ont essayé de me nuire. Et je lâcherai pas. Alors, je crois que Jérém Star, c'était pas vraiment pour harcèlement, mais plutôt diffamation. Là où elle se trompe, Maëva, c'est un peu le même cas que Hakim Benotman quand il voulait m'attaquer en Angleterre. Si les personnes sont en France, c'est en France que tu devras les attaquer. Et Dubaï, sert à rien. Ils sont pas compétents pour ça. Mais bon, bref. Samuel Etienne, ancien présentateur de questions pour un champion, devenu streamer, a fait une petite boulette. Une boulette qui m'est arrivée également. En fait, il streamait. Il a envoyé sa communauté, on appelle ça un raid, vers une autre chaîne. Sauf qu'il a oublié de couper son stream. Et du coup, il est apparu nu en plein live. Je vous montre l'extrait et je vous expliquerai pourquoi ça m'est arrivé aussi. Et c'est exactement les mêmes conditions. Trop de taf. Demain matin pour la revue de presse à 8h30. Merci encore. Je lance le raid. Oh merde, ça part. C'est parti. Kilomètres, c'est quoi? Ça fait 20 minutes de marche. C'est 20 minutes de marche. Non, moi, tu te dis à la flemme. Kilomètres, vraiment, tu te dis, bon, allez, là, je le prends, les gars. En fait, c'est plus question de temps. Je pense, à la limite, je peux prendre un Uber sur des petites distances. Frère, hein. Et là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, non? On tourne en rond? Ouais. On suit le GPS, hein. Tu fais du 8h, 18h. Ouais. En soi, si tu veux avoir un bon sommeil... Je lance le raid. Et je misclick et le raid part trop vite. Et je ne cut pas le live. Dans ce petit studio ici, c'est que il y a une salle de bain juste à côté. Et des WC qui sont à littéralement 2 mètres d'ici. Donc, je vais là où je vais souvent après le stream, je vais aux toilettes. Un de mes chers modérateurs m'appelle sur mon téléphone et me dit « Sam, fais gaffe, t'as pas coupé ton live. » Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais couper mon live. Mais bon, j'avais pas tout à fait fini ma besogne. Les toilettes sont là. Je me lève le caleçon aux chevilles. Je suis à la maison. Il y a personne ici. C'est chez moi. Donc déjà, je retourne aux toilettes pour finir ce que j'avais à faire. Je vais dans le studio, vidéo. Comment on fait? Et là, je comprends très vite que le replay est déjà décoché. Je commence à échanger avec Mathieu, qui est là dans le chat, qui gère la chaîne YouTube et les replays. Voilà. Et Mathieu me confirme qu'en fait, il a enlevé instant. J'ai enlevé la possibilité de faire des clips sur ma chaîne. Il y a quelques semaines. J'ai bloqué les clips. Pourquoi? Parce que justement, il y avait des gens un peu fâcheux sur Internet, dont c'était devenu le petit loisir, de faire des petits clips hors contexte, d'aller fermer du lac. Et je me suis dit, allez, vous me cassez les couilles, vous. Hein. Sans la réactivité de Mathieu qui gère la chaîne YouTube, sans les clippers mal intentionnés qui ont fait que j'ai enlevé la possibilité de faire des clips, les gars, c'était la fin. Ça partait sur Internet, ça faisait le tour du monde. Alors ça m'est arrivé il y a 4-5 ans. À l'époque, je faisais des streams sur Call of Duty. Je fais un raid à une personne. Et en fait, quand on raid une personne, notre stream continue. Donc en fait, il faut le couper. Sauf que j'ai oublié de le couper. On était en plein été. Je me suis déshabillé. Je me suis posé sur ma chaise complètement à Walp. Donc je suis passé 1 fois, 2 fois. Je m'assois sur ma chaise. Bon, là du coup, on voyait plus.
Et il y avait une personne qui était restée sur le live qui m'envoie un message privé sur Instagram et qui me dit, bon, à l'époque c'était Moustaki, je m'appelais Moustaki, t'as oublié de couper ton live, je t'ai vu nu, etc. Heureusement pour moi, il y avait une seule personne, mais je suis passé pas loin de la catastrophe. Donc Samuel Etienne, je comprends tout à fait. D'ailleurs, sur le plateau de TBT9, Patrick Sébastien était l'invité. Vous savez qu'il y va très souvent. Il est devenu proche de Cyril Hanouna. Il avait été invité de nombreuses fois pour parler de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Et il avait dit posséder de nombreuses bombes. Et c'est vrai que dans cette affaire, c'est pas clair. On sait que Patrick Sébastien a des bombes sur le service public. Et il a des intentions de vote si éventuellement il se présente, et paf, il se prend un complément d'enquête. Enfin bref, je vous laisse l'extrait sur le plateau de TBT9 où il est revenu sur presque le cœur du sujet, la fameuse fellation ou non fellation. Moi, je répète, on l'a pas vu. Vous pouvez pas la voir de toute façon. En parlant de ça, il y a un extrait qui a littéralement cassé Internet. C'est quand Tristan ou Alex essaie de te mettre mal en t'interrogeant là-dessus. Et ta réponse, voilà, pour moi, j'en ai pleuré de rire toute la journée. Je dis, je suis très clair. Personne ne voit rien. Non, mais moi, et comme je dis, la tête des mecs autour, ça fait la réponse, la prochaine fois, j'espère qu'elle le fera vraiment comme ça. Ouais. Au moins, je sentirai quelque chose. Cyril, on me parle d'exhibition. Ils sont bien gentils. C'est pour ça, mais ce que je te dis. Quand pendant les Molières, il y a un mec qui rentre à poil sur scène, et là, on la lui voit là. Et que la ministre et la patronne de France Télévisions applaudissent. Excuse-moi, c'est bon. Ça va. Moi, je répète, on l'a pas vu. Vous pouvez pas la voir, de toute façon. Ça nous intéresse pas. Non, mais c'est les deux poids, deux mesures. Philippe Catherine, que j'adore, il peut se montrer à poil, c'est bon, il n'y a pas de problème. Là, on ne voit rien du tout, et c'est moi qui prends. Non, mais attends. Alors, juste, Patrick, tu sais que la femme qui s'est mise à genoux devant le chanteur, également visée par une enquête. Ça, oui, j'ai entendu. Hein, c'est ça. Entendu également. Elle n'a pas voulu me faire de mal en faisant son truc. Je te dis. Elle est montée, elle a fait semblant de faire son truc. Elle a fait, à mon avis, parce que c'est ce qu'on m'a dit, elle a fait un pari avec une copine et moi je voulais pas. Et donc voilà. Mais bon, s'il la retrouve, qu'est-ce que je te dis? Patrick, juste, la question que j'aimerais savoir, c'est quand ça se termine. Pas, moi. Quand ça se termine, comment ça se passe après le tournage? Ah ben, le tournage ou le... Non, après, quand ça se termine. Là, le cap, quand ça s'est terminé, les patrons du camping sont venus me féliciter. Ah non, mais... C'est formidable, tout le monde était content. Ah bah. Le tournage, là, bah, je te dis, il y a eu la première prise où ça s'est terminé. Je te dirai pas tout ce que Nana a dit, parce que moi, je me retiens, mais elle... C'est une sacrée bonne femme, tu sais, et puis elle me protège. Alors qu'on n'est plus ensemble, on est séparés, mais c'est une nana exceptionnelle qui m'a défendu et qui leur a dit des choses que moi je n'aurais pas dit. Magnifique transition, on va écouter 2 extraits sur Cyril Hanouna. Il y en a un premier à la radio où il s'est fait dézinguer par un auditeur, et le deuxième, c'est où il s'est fait un petit peu attaquer par Fabrice Divisio, qui pourtant est un ancien chroniqueur de l'émission. Vous nous écoutez, hein? Oui. Bon, que t'arrêtes de dire de la merde à la radio et que t'arrêtes de sucer les couilles de ton pote Bardella. Voilà. C'est chaud ça. C'est une belle demande. Mais à mon avis, on n'y arrivera pas. Mais non, Cyril Hanouna te manque? Non, vraiment pas. Okay. Mais vraiment pas. Okay. Je garde des griefs à l'égard de Cyril. Ah, je pensais que t'allais dire un bon souvenir. L'un va avec l'autre. Je garde une réelle amitié pour Cyril. N'empêche que l'amitié se nourrit de la vérité et que son émission actuelle est devenue de la merde, que finalement il s'est maqué avec la belle-fille de Macron aujourd'hui. C'est quand même un scandale sans nom. Il fait ce qu'il veut de son cul, hein, c'est son problème, j'ai envie de dire. Mais c'est pas ça le débat. On va terminer avec un dernier sujet sur Dubaï que j'ai beaucoup aimé. Ça a été fait par Le Monde, ça dure environ 5 minutes. Ça récapitule un petit peu tout ça. Ça parle un petit peu des influenceurs français, mais pas que. Je vous laisse regarder, vous allez voir, le reportage est top. De nombreux influenceurs installés à Dubaï n'arrêtent pas de le répéter depuis quelques jours. Tout va bien. Dubai is and will always be the safest city in the world. Don't worry guys, everything is good. On est protégés. Pourtant, cette ville émirati est au cœur de la guerre. Elle a été visée à plusieurs reprises et encore récemment par des drones iraniens. Dubaï, c'est un petit peu comme une sorte de bulle, mais le problème c'est que dès que la confiance s'effondre, c'est une bulle qui peut vite éclater. Et pour préserver cette bulle, les autorités dubaïotes tentent tout, jusqu'à menacer d'une amende de 200 000 dirhams tous ceux qui publient des contenus pouvant causer la panique. Oh my god! Oh my god!
La raison est simple. Dubaï s'est construite et développée en quelques décennies en se basant sur 3 piliers. La sécurité, l'économie et l'attractivité. 3 piliers qui sont largement affectés par la guerre au Moyen-Orient. Cette idée de paradis ou disons d'îlot déconnecté des conflits, il est aujourd'hui difficile à tenir. Le gouvernement des Émirats arabes unis a déclenché sa communication de crise. Sur cette vidéo, on peut notamment voir le président se promener dans un mall de Dubaï. La vidéo a été publiée le 2 mars, soit 2 jours après les premières frappes américano-israéliennes sur l'Iran et la riposte iranienne. On a vu le leader émirien, Mohammed Ben Zayed, par exemple, prendre un café dans un mall à Dubaï, justement avec cette idée d'essayer de rassurer un petit peu la population, de montrer qu'il est possible de continuer à vivre. Ils essaient d'avoir un discours le plus rassurant possible. Parce que oui, le 28 février, on voyait plutôt ça sur les réseaux sociaux. Oh putain les missiles, regardez de chez moi! Oh putain! C'est pas possible, on est dans un film là. Les autorités ont publié régulièrement des messages menaçant de mettre des amendes. Je vous avoue que je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire, pas le droit de dire. On a été avertis que, voilà, vous avez compris, ici on peut pas tout vous montrer. Des journalistes du Monde présents sur place confirment l'arrestation de certaines personnes ayant pris et diffusé des images des dégâts. Résultat, voici les vidéos qui circulent désormais sur Dubaï. Et en fait, les bruits qu'on entendait, c'est les bruits de missiles qui se faisaient stopper. Ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. We love Dubai. We feel safe here. We have faith in God. So everything is fine. Selon l'ONG Detained in Dubai, 21 personnes ont été inculpées dans la ville pour avoir partagé des images de frappe. Oh putain, regardez, il est là le missile! Si les autorités se donnent autant de mal pour ne pas abîmer la promesse de sécurité de la ville, c'est parce qu'elle affecte un autre pilier de Dubaï, l'économie. Les populations à la fois du monde arabe, mais de l'ensemble du monde entier, je dirais, se retrouvaient et mettaient de côté leur contentieux pour mettre l'accent sur le business. Et ça aussi, c'est menacé par la guerre. L'exemple le plus parlant, c'est le port de Dubaï, Jebel Ali, premier port du Moyen-Orient, 11e port le plus actif du monde. Et sur ces images par satellite, on peut voir des panaches de fumée noire s'en échapper. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est fermé. Or, il se trouve que le port de Jebel Ali se situe à l'intérieur du détroit d'Ormuz. Donc, si le détroit d'Ormuz est fermé, forcément, ça va compliquer la position de Jebel Ali comme connecteur mondial du trafic maritime international. Le transport et la logistique, qu'ils soient portuaires ou aériens, représentent 12,4% du PIB de Dubaï. La sécurité et l'économie, ce sont les 2 principaux arguments de la ville pour attirer à la fois des expatriés et des touristes. Les Émirats ont réussi à bénéficier en termes d'attraction d'une population expatriée qui fuyait en fait les pays du Moyen-Orient qui étaient particulièrement instables. Donc il y a une grosse partie de la population qui est là uniquement parce qu'il y a de la stabilité politique et économique, qu'il y a de l'emploi. Les expatriés représentent plus de 90% de la population de Dubaï. Côté tourisme, ce sont près de 20 millions de personnes qui ont visité la ville en 2025. Alors forcément, quand l'Iran frappe l'aéroport de Dubaï, qui est l'un des principaux points de passage entre l'Europe et l'Asie et où ont transité plus de 95 millions de personnes en 2025, il fragilise directement ce pilier d'attractivité internationale. C'est un problème quand vous avez une population expatriée qui, elle, est dans une posture plus transactionnelle et qui peut à tout moment quitter les lieux, estimant que ça ne va plus dans leur intérêt d'y rester. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Je veux partir d'ici. Une crise de cette ampleur-là, ça n'a pas été vu dans l'histoire de ces pays-là, et donc c'est encore un peu tôt et encore difficile de savoir quel impact ça va avoir sur leur économie dans le long terme, mais potentiellement ça peut avoir un impact considérable. Les autorités émiraties et dubaïotes ont fait état de 6 morts depuis le début des frappes, 4 civils et 2 militaires tués dans un crash d'hélicoptère. Ces chiffres sont impossibles à vérifier pour l'instant.
Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo que vous devez voir absolument. Le lien est en description et en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi, pas du tout lundi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Mousse, mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup, beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.